Votre soutien signifie tout pour nous. Nous aimerions savoir à partir de quelle zone géographique vous rejoignez aujourd'hui, chez vous, en déplacement? Partagez avec nous ci-dessous. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui, chapitre 1. L'investisseur fantôme, Maxwell Reed, observait l'horizon étincelant de Chicago depuis la modeste fenêtre de son bureau. À 42 ans, il possédait les mains patinées de quelqu'un qui avait construit quelque chose à partir de rien, même si peu connaissait l'étendue de son empire. Pour la plupart, il n'était qu'un conseiller en investissement de niveau intermédiaire chez Pinnacle Financial, gagnant sa vie confortablement mais sans particularité. C'est exactement ce que voulait Maxwell, Monsieur Reed. Son assistante, Fiona, frappa légèrement. Votre femme a appelé. Elle veut savoir si vous la rejoindrez au gala de charité de la ville ce soir. Maxwell réprima une grimace. Dis-lui que je serai là. De plus, Monsieur Hardrow va approuver votre portefeuille d'investissement. Vous aviez raison à propos des évaluations Techstart. Un mince sourire apparut sur le visage de Maxwell. Ses collègues le sous-estimaient constamment, un schéma sur lequel il avait exploité toute sa vie. Né d'un sidérurgiste de 3e génération à Pittsburgh, Maxwell avait vu son père travailler 60 heures par semaine pour ensuite tout perdre dans les fermetures d'usines. Mais là où d'autres ont vu la faillite, l'adolescent Maxwell a vu une opportunité. Il a commencé à acheter des propriétés en difficulté autour des usines fermées avec l'argent économisé grâce à 3 emplois simultanés. À 22 ans, il possédait 12 propriétés locatives. À 30 ans, il s'était lancé dans des investissements silencieux dans la restauration dans 4 États. Maxwell a construit son empire comme une araignée tissant une toile invisible à travers des sociétés écrans, des positions d'actionnaires minoritaires et des partenariats stratégiques où son nom n'est jamais apparu dans les documents publics. Sa femme, Vanessa, pensait qu'il vivait confortablement avec son salaire de conseiller financier, sans jamais se demander comment ils s'offraient leur maison de vacances au lac Michigan. Ce soir-là, Maxwell retourna à leur résidence de North Shore. Le colonial de 3 chambres semblait modeste comparé aux demeures voisines. Un autre choix calculé. Vous y êtes. Vanessa a fait irruption dans le hall, déjà vêtue d'une robe de créateur qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. À 38 ans, elle reste d'une beauté saisissante, avec des cheveux cannelle et des yeux verts coupants, actuellement plissés par l'irritation. Mais nous sommes censés être là dans 1 heure. Je serai prêt dans 20 minutes. Répondit Maxwell en desserrant sa cravate alors qu'il montait les escaliers. Leur mariage avait été passionné lorsque Vanessa Caldwell, fille d'un propriétaire de boutique de Michigan Avenue, était tombée amoureuse de la confiance tranquille et de l'ambition sans prétention de Maxwell, il y a 14 ans. À l'époque, elle avait admiré ses racines ouvrières et son attitude directe. Mais dernièrement, il sentait son mécontentement croissant, en particulier au sein de son cercle social de plus en plus aisé. Alors qu'il se douchait, Maxwell se souvient avoir surchauffé sa conversation téléphonique la semaine dernière, c'est juste embarrassant, Trish. Le mari de tout le monde est partenaire ou directeur de quelque chose. Maxwell était au même bureau depuis 12 ans. Cela ne l'avait pas vraiment dérangé. Maxwell savait exactement qui il était et ce qu'il valait. Le caractère clandestin de ses investissements était délibéré. Une leçon apprise en regardant son père perdre tout face à ses créanciers. Ce que les gens ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas l'accepter. Lors du gala, Maxwell se tenait tranquillement en train de boire un scotch pendant que Vanessa voltigeait entre les groupes sociaux. Il hocha poliment la tête lorsqu'on le présenta, mais resta par ailleurs en périphérie, observant, calculant déjà son esprit sur l'acquisition demain de 3 propriétés sous-évaluées au bord de l'eau. Maxwell Reed avait raison, une voix grave interrompit ses pensées. Il se tourna pour trouver Dominique Russell, un neurochirurgien dont la réputation le précédait. Maxwell avait étudié tout le monde dans l'orbite sociale de Vanessa, comme il l'avait fait pour tout lien potentiel. Le docteur Russell profitant de la soirée, Maxwell lui offrit une poignée de main ferme, « Appelez-moi Dom ». Et franchement, ces événements sont des mots fastidieux mais nécessaires. La franchise du docteur était rafraîchissante. Votre femme a mentionné que vous travailliez dans le conseil en investissement financier. Rien de particulièrement excitant. Dominique l'étudiait avec un intérêt inattendu. C'est drôle, j'ai toujours trouvé que les gens qui minimisent leur travail sont soit mauvais, soit exceptionnels. Maxwell esquissa un véritable demi-sourire. Parfois, c'est juste du travail. Je doute que mon beau-frère ait mentionné à Maxwell Reed vient d'orchestrer l'acquisition du Highland Restaurant Group. Accord, structure remarquable, apparemment différent de Maxwell Reed.
Je suppose qu'un bref silence resta entre eux pendant que Maxwell réfléchissait à sa réponse. Il avait si longtemps séparé ses réalisations professionnelles de sa vie personnelle que les frontières étaient rarement floues. Le secteur financier regorge de personnes portant des noms similaires. Maxwell a dévié en douceur. Bien sûr, Dominique hocha la tête, peu convaincu. Eh bien, quel que soit ce Maxwell Reed, il est apparemment une sorte de génie silencieux. De l'autre côté de la pièce, Maxwell a repéré Vanessa en train de rire avec un grand homme athlétique qu'il a reconnu comme étant Blake Sullivan, gestionnaire de fonds spéculatifs récemment divorcé et nouveau membre du conseil d'administration du Country Club. Quelque chose dans leur langage corporel, le contact persistant sur son bras, déclencha la conscience situationnelle finement réglée de Maxwell. « Et si vous voulez bien m'excuser, » dit Maxwell à Dominique, calculant déjà les probabilités et les imprévus alors qu'il s'éloignait. À la fin de la soirée, 3 faits étaient devenus clairs, Vanessa était de plus en plus gênée par ce qu'elle percevait comme une stagnation de sa carrière. Blake Sullivan avait délibérément lancé une poursuite contre sa femme et, plus important encore, Maxwell avait repéré une faiblesse dans la stratégie d'investissement de Blake, qui suggérait que son fonds spéculatif était surendetté. La connaissance était le pouvoir et la patience. La caractéristique déterminante de Maxwell était la façon dont il l'utilisait. Chapitre 2, la façade se fissure. 3 mois après le gala de charité, Maxwell s'est assis en face de Léo Conway, son plus vieil ami et la seule personne à connaître toute l'étendue de son entreprise. L'aménagement du littoral a obtenu l'approbation finale. Léo a rapporté et fait glisser des documents sur la table de conférence. Une fois la construction commencée, la valeur des propriétés dans le quartier adjacent doublera. Votre investissement là-bas quadruplera de manière prudente, a hoché la tête Maxwell. Et un groupe de restauration, 11 implantations, toutes rentables. Le produit phare de Chicago fonctionne au-delà des projections. Rossetti est devenu la réserve. Tout le monde veut mais n'arrive pas à mettre Léo en pause. Ce qui me rappelle, tu n'as pas mentionné que Vanessa voulait y dîner. Elle l'a mentionné plusieurs fois. Apparemment, ses amis le considèrent comme un symbole de statut social. L'expression de Léo devint inquiète. As-tu pensé à lui en parler? Maxwell redressa un stylo parfaitement aligné sur la table. Notre arrangement fonctionne. Vanessa profite de son style de vie sans les complications liées à la connaissance de sa véritable source. Est-ce que ça marche? Tu as semblé distrait ces derniers temps. Maxwell hésita, puis attrapa son téléphone et sortit un SMS. C'est arrivé accidentellement il y a 3 semaines. Vanessa avait l'intention de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Léo lut l'écran. Il a annulé, encore une fois, il travaillait tard, soi-disant. Retrouve-moi chez nous à 20h. Tu penses qu'elle a une liaison? Je sais qu'elle l'est. La voix de Maxwell restait neutre, sans émotion. Blake Sullivan, le gestionnaire de hedge funds de son cercle social. Jésus, Max, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Pourtant, Maxwell a récupéré son téléphone. Je suis toujours en train de rassembler des informations. Voilà votre réponse, recueillir des informations. Nous parlons de la tromperie de votre femme. L'expression de Maxwell se durcit légèrement. Les réactions émotionnelles créent des erreurs. Je ne fais pas d'erreur. Plus tard dans la soirée, Maxwell entra dans leur maison silencieuse, bien après minuit, étant délibérément resté tard au bureau. Un verre à vin était abandonné sur le comptoir de la cuisine, son bord taché de rouge à lèvres. Le sac à main de Vanessa était sur la table de l'entrée. Elle était à la maison, probablement endormie. Il se déplaça silencieusement à travers la maison jusqu'à son bureau, déverrouillant le tiroir du bas de son bureau où il gardait un téléphone secondaire, l'activant. Il a examiné les données de suivi de l'appareil discret qu'il avait placé dans la voiture de Vanessa 2 semaines plus tôt. Le journal GPS l'a montré à l'adresse Lake Forest de Blake Sullivan pendant près de 4 heures. Ce soir-là, Maxwell ne ressentit aucune poussée de trahison ou de jalousie, seulement une certitude froide et calculatrice se solidifiant en un objectif. Il le soupçonnait depuis des mois, l'avait confirmé il y a 3 semaines et avait désormais établi une tendance, suffisamment de preuves pour continuer. Le lendemain matin, un événement rare s'est produit, le petit déjeuner avec Vanessa, qui partait habituellement tôt pour ses consultations en décoration d'intérieur. « Mais tu es rentré tard », remarqua-t-elle sans lever les yeux de son téléphone. Rapport de fin de trimestre. Maxwell a répondu, je la surveille de près. Blake Sullivan a appelé hier.
Il organise un dîner le week-end prochain dans la chambre privée de Rosetti. Très exclusif. Elle croisa enfin son regard. Je lui ai dit que nous viendrions. Blake Sullivan. Répéta Maxwell d'un ton neutre. Vous l'avez déjà mentionné. Il fait partie de plusieurs bords avec moi maintenant. Son entreprise gère les investissements de la moitié de nos amis. Le ton de Vanessa était un défi subtil. Vous devriez réseauter avec lui. Peut-être qu'il pourrait aider votre carrière. Maxwell but une gorgée mesurée de café. C'est gentil de votre part. Je suis sérieux, Maxwell. Vous ne pensez jamais à l'avancement? Les associés de votre entreprise gagnent 3 fois plus que vous. Je suis à l'aise là où je suis. Vanessa a posé son téléphone avec une force inhabituelle. Eh bien, je ne le suis pas. Savez-vous ce que ça fait quand tout le monde demande ce que fait mon mari et tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes le même conseiller de niveau intermédiaire que vous étiez lorsque nous nous sommes rencontrés? Eh bien, leurs maris s'associent, créent des entreprises, achètent des maisons de vacances. Nous avons une maison de vacances. Maxwell remarqua calmement ce petit cottage au bord du lac. Je parle de vraies maisons. Lieu Maxwell. Les gens veulent visiter. Le chalet qu'elle avait renvoyé avait coûté 1,2 million de dollars en espèces. Un fait qu'elle ne savait pas, car Maxwell lui avait dit qu'il l'avait hypothéqué. Blake a proposé de regarder notre portfolio. Au fait, Vanessa a poursuivi, il pense qu'il pourrait doubler nos rendements, n'est-ce pas? Maxwell ressentit la première lueur d'un véritable amusement. C'est très généreux. Tu vois, c'est pour ça que tu es coincé. Vous n'accepterez pas d'aide et ne prendrez pas de risques. Elle se leva pour récupérer son petit déjeuner à peine touché. Le dîner est samedi. Portez votre costume bleu. C'est le seul qui semble vaguement actuel. Après son départ, Maxwell est resté à table, considérant son explosion. Pendant 14 ans, il avait entretenu sa façade, en partie pour des raisons de sécurité, en partie par habitude. Il se demandait maintenant si cela en valait la peine. Son téléphone sonna avec un SMS de Léo, conférence téléphonique avec la direction de Rosetti dans 30 minutes. Un nouveau chef qui pose des problèmes. Maxwell a répondu par SMS, je m'inscris sous peu. Il faut également réserver samedi soir. Salle à manger principale, non privée pour vous et Vanessa, je m'en occupe personnellement. Maxwell a empoché son téléphone. La décision prise samedi marquerait le début de la fin non seulement de son mariage, mais aussi de la séparation prudente qu'il maintenait entre sa personnalité publique et son véritable pouvoir. Il était temps pour le partenaire silencieux de faire du bruit. Chapitre 3, la révélation du restaurant. Samedi soir est arrivé avec une clarté cristalline qui ne vient que d'une certitude absolue. Maxwell a ajusté son cravate, pas du costume bleu que Vanessa avait suggéré, mais un bioni anthracite sur mesure qu'il avait gardé pour les réunions d'affaires importantes. Ce soir, qualifié. Vous ne portez pas le bleu, observa sèchement alors qu'il se préparait à partir. Il avait en fait don du costume ce matin-là, ainsi que la moitié de sa garde-robe, il n'aurait plus besoin de l'image de médiocrité soigneusement cultivée. Ils se rendirent séparément à Rosetti, affirmant qu'elle pourrait rester. En retard avec Amy, Maxwell sachant qu'elle prévoyait de se retrouver avec Blake par la suite. L'arrangement lui convenait parfaitement. Rosetti occupait un bâtiment historique restauré dans le West Loop de Chicago. Sa façade en pierre calcaire, éclairée par un éclairage discret qui mettait en valeur ses détails architecturaux. Sans ostentation. Un tapis rouge s'étendait depuis l'entrée, où une file de convives pleins d'espoir et sans réservation attendait toute possibilité de table. Le matras s'éclaira immédiatement à l'arrivée de Maxwell. Monsieur Reed, c'est un plaisir inattendu de vous avoir à dîner avec nous ce soir. Maxwell remarqua le regard confus de Vanessa. Merci, Antoine. Est-ce que tout est préparé? Bien sûr, monsieur, même si j'ai cru comprendre que vous seriez présent à la fête Sullivan dans la salle à manger privée. Changement de plan, nous dînerons dans la salle principale ce soir. Anthony hocha la tête en connaissance de cause. Votre table habituelle est prête, monsieur. Alors qu'il suivait Anthony à travers le restaurant, Maxwell observa la perplexité croissante de Vanessa. Le traitement différentiel du personnel s'est poursuivi. Le samoyed s'approcha spontanément avec le vin préféré de Maxwell. Le chef exécutif apparut brièvement pour le saluer avec un respect familier. « Que se passe-t-il » murmura Vanessa alors qu'elles étaient assises à la meilleure table de la maison,
donnant à la fois sur la salle à manger et sur la cuisine ouverte. Comment vous connaissent-ils? Je viens ici de temps en temps pour des déjeuners d'affaires. Maxwell répondit doucement avant de pouvoir poser davantage de questions. Blake Sullivan apparut à leur table, son sourire d'entraînement s'effaçant légèrement en les trouvant dans la salle à manger principale. Vanessa, Maxwell, nous sommes tous installés dans la salle médicaux. Sa main reposait de manière possessive sur l'épaule de Vanessa. Tout le monde attend. Maxwell a noté la touche décontractée, l'affichage territorial. En fait, Blake, nous dînerons ici ce soir. N'hésitez pas à nous rejoindre. La confiance de Blake vacilla momentanément avant de se réaffirmer. Allez, mec. J'ai arrangé cette semaine salle privée, menu spécial, les heures c'est impossible à obtenir. Et pourtant nous y sommes. Maxwell fit signe à leur table. Regardez. Blake baissa la voix. Je ne sais pas quel est votre problème, mais c'est embarrassant. Le chef exécutif prépare lui-même notre repas dans la salle privée. Non, ce n'est pas le cas, répondit calmement Maxwell. L'expression de Blake se durcit. J'ai spécifiquement arrangé. Le chef exécutif n'organise pas de soirée privée, pas même pour les membres du conseil d'administration. Ce serait un chef qui est excellent, mais pas le chef Moretti. L'embarras de Vanessa s'est transformé en colère. Maxwell, arrête d'être difficile. Rejoignons la fête de Blake. Vous êtes invité à les rejoindre, Vanessa. Je reste ici. Blake se redressa, lissant sa veste de tailleur. Très bien, reste ici, Maxwell. Vanessa, on y va? Tout le monde te demande. Maxwell regarda la décision de sa femme se lire sur son visage, hésitation momentanée suivie d'une résolution alors qu'elle se levait pour partir avec Blake. Il avait anticipé ce choix. Juste un instant, dit doucement Maxwell. Blake se tourna avec impatience, et maintenant? J'aimerais présenter ma femme à des amis. D'abord cette table près de la fenêtre. Maxwell fit un signe de tête en direction d'un groupe de 4 convives distingués. Le monsieur en costume navy est Howard Kesley, associé directeur chez Vanguard Capital. À ses côtés se trouve Patricia Westbrook, stratège en chef des investissements chez Northern Trust. L'expression de Vanessa passa de l'irritation à la confusion. Pourquoi voudraient-ils me rencontrer? Parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de vous par notre ami commun Dominique Russell et parce qu'ils envisagent d'investir dans l'expansion de votre entreprise de design d'intérieur. C'était une nouvelle pour Vanessa et délibérément trompeuse. Maxwell avait effectivement discuté de son travail avec ses associés, mais avant tout pour s'assurer qu'elle disposerait d'un revenu durable après leur divorce. Mon expansion, je n'ai pas de projet d'expansion. Elle a hésité. Peut-être devriez-vous en développer, a suggéré Maxwell. Ils nous attendent. Juste une petite introduction avant de nous rejoindre. Blake prit au dépourvu. Vanessa a suivi Maxwell à la table des élites financières, où il a été accueilli avec une chaleur et un respect authentiques. Maxwell 2 fois en une semaine le monde doit toucher à sa fin. A plaisanté Howard Kesley en se levant pour lui serrer la main. Howard, Patricia, Ben Marlene, ma femme, Vanessa Reed. Les présentations se sont déroulées sans problème, Maxwell discutant sans problème des stratégies d'investissement et des projections de marché. Cela a laissé Vanessa le regarder avec une incrédulité croissante. Maxwell nous a déconseillé cette fusion pharmaceutique au dernier trimestre. Patricia a dit à Vanessa, épargnez-nous 20 millions quand ça s'est effondré. Votre mari voit les coins arrondis. Cela fait des années que nous essayons de le faire rejoindre notre conseil d'administration. Howard a ajouté. Mais il est trop occupé à construire son propre empire pour aider à diriger le nôtre. Le sang-froid de Vanessa commença à se fissurer. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Maxwell est conseiller en investissement chez Pinacle Financial. La table devint momentanément silencieuse avant que Ben ne rit. C'est juste son travail quotidien. Vous connaissez sûrement Reed Holdings, le groupe de restauration, les investissements technologiques. Maxwell a vu la réalisation se dessiner sur le visage de Vanessa. Nous devrions vous laisser retourner à votre dîner, dit-il doucement. Vanessa a un autre engagement ce soir. Alors qu'il s'éloignait, Vanessa lui saisit douloureusement le bras. Et qu'est-ce qui se passe, Maxwell? Tu devrais rejoindre Blake. Il attend et tu ne voudrais pas le faire attendre, lui et tes amis, pas jusqu'à ce que vous expliquiez de quoi il s'agissait. Maxwell retira doucement sa main de son bras.
va à ton dîner, Vanessa. Nous en discuterons à la maison. Ses yeux se plissèrent. Très bien, mais ce n'est pas fini. Maxwell la regarda se diriger en trombe vers la salle à manger privée, puis retourna à sa table. Il avait commandé et terminé son apéritif lorsque le tumulte commença. D'abord vinrent les voix élevées de la salle à manger privée, suivies par Blake émergeant avec Vanessa et 6 autres personnes, leurs riches amis, dont les Wickham, les Preston et Trish Hathaway, récemment divorcés. C'est ridicule. Blake disait à haute voix au matraille qui s'excusait. Nous sommes en plein dîner. C'est à ce moment-là que Maxwell remarqua Léo Conway debout à côté du gérant du restaurant, tous deux sombres, exactement comme prévu. Vanessa repéra Maxwell et se dirigea vers lui. « As-tu fait ça? Ils nous mettent dehors? » « Je n'ai rien fait. » Maxwell a répondu honnêtement. Il avait simplement déclenché les événements, sachant que l'ego démesuré de Blake provoquerait inévitablement une scène. Lorsqu'il a été interpellé, le gérant du restaurant s'est approché de leur table, Blake et les autres derrière Monsieur Reed. « Je m'excuse pour le dérangement. Nous avons été confrontés à une situation malheureuse. »« Que se passe-t-il, Paul ?» demanda calmement Maxwell. « Monsieur Sullivan est devenu inapproprié avec l'un de nos membres du personnel. » L'attitude professionnelle du manager est restée intacte, mais ses yeux exprimaient la sévérité. Le visage de Blake rougit. « Cette serveuse a flirté avec moi toute la nuit. Elle a pratiquement invité. Cette serveuse est ma nièce et étudiante, Paul, coupant froidement. Et le propriétaire a demandé que votre groupe parte immédiatement. » Le propriétaire, Blake, se moqua, « Faites-le sortir d'ici. » Savez-vous qui je suis? Je fais partie d'un conseil d'administration. Je sais exactement qui tu es, l'interrompit Blake Maxwell en se levant lentement. Paul, tout va bien. Monsieur Sullivan venait juste de partir. Le restaurant devint silencieux tandis que les connexions s'établissaient rapidement. Blake regarda Maxwell, comprenant de plus en plus. Vous n'êtes pas le propriétaire. Entre autres choses, Maxwell a redressé ses poignets. Rosetti était le nom de jeune fille de ma grand-mère. L'expression de Vanessa est passée de la colère au choc. Vous êtes propriétaire de ce restaurant, de celui-ci et de 10 autres. Maxwell fit un signe de tête à Paul. Monsieur Sullivan et ses invités venaient juste de partir. Leur dîner est gratuit. Bien sûr, il peut à peine se permettre de dîner. Vanessa a laissé échapper des semaines de commentaires dédaigneux qui ont abouti à cette humiliation publique finale. Elle se tourna vers ses amis avec un rire désespéré et nerveux. Il gagne 80 000 par an. Il a été refusé à 3 reprises pour une promotion. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maxwell attendit simplement, laissant le moment s'étirer de manière inconfortable. Je m'excuse, dit-il finalement doucement. Quelques minutes plus tard, le gérant du restaurant s'approcha de leur table. Le propriétaire vous a demandé de partir, dit-il poliment en me faisant signe. Sa mâchoire toucha le sol. Maxwell sourit légèrement au groupe rassemblé et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un dîner à terminer et un divorce à initier. Alors que la sécurité arrivait pour escorter le groupe abasourdi, Maxwell remarqua avec satisfaction les regards calculateurs sur les visages des amis de Vanessa. Le matin, tous les membres de leur cercle social seraient au courant de sa richesse et de sa trahison. La première phase de son plan était terminée. Chapitre 4, le démêlage. Le lendemain de l'incident du restaurant, Maxwell s'est déplacé méthodiquement dans sa maison, rassemblant des documents essentiels et des objets sentimentaux, la montre de poche de son père, les photos bibliques usées de son grand-père datant de son enfance. Il travaillait silencieusement, efficacement, en homme habitué à exécuter des plans bien conçus. Vanessa n'était pas rentrée chez elle la nuit dernière. Ses appels téléphoniques et ses messages d'abord en colère, puis perplexes, enfin suppliants sont restés sans réponse. Alors que Maxwell se préparait pour la phase suivante, la sonnette a sonné à 9 heures précises. Maxwell l'a ouvert pour trouver Léo et Naomi Parker, son avocat de longue date. « Tout est prêt ?» demanda Naomi, son expression professionnelle mais inquiète. Maxwell hocha la tête, les conduisant à son bureau à domicile. « Les déménageurs arrivent à midi pour récupérer mes effets personnels. J'ai tout noté. Vanessa m'a appelé 6 fois hier soir, dit Léo. J'aurais dû vous prévenir de son indiscrétion plus tôt. Vous avez confirmé ce que je soupçonnais déjà. Le timing était parfait. Maxwell a déverrouillé son coffre-fort,
retirant plusieurs disques durs et portefeuilles de documents. Ceux-ci doivent se rendre dans la salle sécurisée du bureau de Highland. Max, Naomi commença prudemment. J'ai préparé le dossier de divorce comme demandé. Mais êtes-vous sûr de ces termes? Vous lui offrez bien plus que ce qui est requis. Je veux que cela soit propre et rapide, la maison, la propriété de vacances, 2 millions en espèces et un salaire mensuel pendant 5 ans, assez pour qu'elle puisse conserver les apparences pendant qu'elle développe son entreprise. Elle t'a trompé, Léo, t'a fait remarquer, t'a humilié publiquement. Maxwell a placé les documents dans sa mallette. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'efficacité. Le règlement élimine sa motivation à se battre, à fouiller plus profondément dans mes avoirs et dans Blake Sullivan. Léo insista, et lui? Un sourire froid effleura les lèvres de Maxwell. La disparition de Blake ne nécessite aucune intervention de ma part. Son fonds spéculatif est déjà en difficulté, exploité au-delà de la durabilité. J'ai simplement accéléré certaines forces du marché. L'acquisition du groupe Wellington. Naomi a réalisé que vous forcez la divulgation de sa position financière, entre autres choses. Blake a bâti sa réputation sur des relations privilégiées et des manipulations de marché. Je m'assure que la SEC reçoive une documentation complète sur ses activités. Léo secoua la tête avec étonnement. Vous avez prévu ça depuis des mois, depuis le gala de charité, a confirmé Maxwell. Mais quand j'ai remarqué pour la première fois son intérêt pour Vanessa, cependant, la stratégie spécifique a évolué au fur et à mesure que je collectais des informations. Une alerte SMS a retenti sur le téléphone de Maxwell. Il l'a vérifié, puis Vanessa vient de tourner dans notre rue. Naomi, attends-nous dans le bureau, Léo, avec moi. Ils se sont positionnés dans le salon quelques instants avant que Vanessa ne franchisse la porte d'entrée, toujours vêtue de la robe de soirée de la nuit dernière, son maquillage taché d'avoir pleuré. Comment oses-tu ignorer mes appels? Commença-t-elle, puis s'arrêta net. En voyant Léo, que fait-il ici pour soutenir un ami? Léo a répondu froidement. Les yeux de Vanessa se sont tournés entre eux. Maxwell a déclaré catégoriquement, tout ce que vous avez à dire peut être dit devant lui. Très bien, vous m'avez menti pendant tout notre mariage, et j'ai autorisé l'hypothèse permis. Vous m'avez délibérément induit en erreur toutes ces années, en me laissant croire que nous ne faisions que nous débrouiller. Quand tu possèdes quoi? Les restaurants, l'immobilier, quoi d'autre ne l'ont pas fait? Tu m'as dit que ce n'était plus ton problème. Maxwell restait impassible. Naomi Parker attend dans le bureau avec les papiers du divorce. Je suis prête à être généreuse, Vanessa, la maison, la propriété du lac, un soutien financier pendant que vous établissez votre entreprise de manière indépendante. Son expression passa instantanément de l'accusation au calcul. Divorce, Maxwell, ne sois pas absurde. Quoi que vous pensiez qu'il s'est passé avec Blake, je sais exactement ce qui s'est passé avec Blake. Maxwell l'a interrompu. L'affaire a commencé il y a 4 mois, peu après le gala de charité. Vous vous réunissez. Principalement à Lake Forest House les mardis et jeudis, bien qu'il y ait également eu 3 rencontres à l'hôtel. Le visage de Vanessa s'est vidé de ses couleurs. Vous me faites suivre inutilement. Votre suivi de localisation a été activé sur notre compte cloud partagé. Un rire amer lui échappa. Et alors? Maintenant tu me punis en révélant que tu es réellement riche? C'est ta vengeance. Ce n'est pas une vengeance, Vanessa, c'est une dissolution. Notre mariage se détériore depuis des années. L'affaire n'a fait qu'accélérer la chronologie. Vous ne pouvez pas gâcher 14 ans. Nous pouvons travailler à travers cette thérapie de couple, un nouveau départ. Sa voix s'adoucit stratégiquement. Maintenant que je sais qui tu es vraiment, les choses seront différentes. Maxwell l'étudia, notant les techniques de manipulation familière. C'est précisément le problème. Tu n'as jamais su qui j'étais parce que tu n'as jamais pris la peine de regarder au-delà de la surface. Vous avez vu ce que vous attendiez de voir. Jusqu'à ne plus vous satisfaire, la façade de Vanessa s'est fissurée. Tu n'as jamais été là, toujours au travail, toujours distant. Qu'est-ce que j'étais censé penser que tu étais censé faire confiance à ton mari? Léo intervint, parlez-lui avant de vous coucher avec quelqu'un d'autre. Restez en dehors de ça, a lancé Vanessa en se tournant vers Maxwell, si vous êtes si riche, pourquoi le cacher? Pourquoi vivre ainsi alors que nous aurions pu avoir tellement plus? Parce que je privilégie la sécurité à l'affichage.
Maxwell a répondu simplement, « Mon père a tout perdu en poursuivant l'apparence du succès. » Eh bien, votre substance m'a fait rire. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tout le monde pensait que je n'avais épousé personne et cela vous dérangeait suffisamment pour trahir nos vœux. Vous ne parlerez à personne de mes affaires au-delà de ce qui est devenu public la nuit dernière. En échange, votre infidélité reste privée. Et si je refuse, vous recevrez seulement ce que la loi de l'Illinois exige pour un divorce imminent, étant donné les preuves que j'ai compilées et l'expression de Vanessa durcie. Léo marmonna. Maxwell le fit taire d'un regard. Ce n'est pas négociable, Vanessa. Signez aujourd'hui et vous conserverez votre style de vie et votre dignité. Combattez-moi et vous perdrez les deux. L'horloge du grand-père dans le couloir sonnait bruyamment tandis que Vanessa évaluait ses options. Finalement, ses épaules s'affaissèrent de résignation. Très bien, où dois-je signer? Naomi vous guidera à travers tout. Alors je te suggère d'appeler Blake. Il va avoir besoin d'un soutien émotionnel dans les semaines à venir. Pourquoi, qu'as-tu fait? Maxwell vérifia sa montre, rien pour l'instant. Mais d'ici la clôture du marché aujourd'hui, la SEC examinera des documents très intéressants concernant ses activités de fonds. Tu le détruis à cause de moi? L'horreur apparut sur son visage. Non, Vanessa, Blake Sullivan se détruit à cause de sa propre arrogance et de sa fraude. Je refuse simplement de le protéger des conséquences de ses actes. Maxwell fit un signe de tête en direction du bureau. Naomi attend. Alors que Vanessa se dirigeait d'un air hébété vers le bureau, Léo siffla doucement, Call Max, efficace, mais froid. Ce n'est que le début, a répondu Maxwell en vérifiant son téléphone alors qu'une autre alerte arrivait, Blake tentait de liquider ses positions avant l'annonce de Wellington. Exactement comme prévu, vous avez pensé à tout, observa Léo. Non, Maxwell le corrigea. J'ai simplement reconnu des schémas et je me suis préparé en conséquence. Des gens comme Blake et Vanessa sont prévisibles. Dans leur propre intérêt, ils recherchent des raccourcis vers le statut et la richesse, ce qui crée inévitablement des vulnérabilités. Et vous n'avez jamais voulu de statut, Maxwell. Considérez la question. Le statut est utile lorsqu'il est stratégiquement déployé, mais non, je n'ai jamais désiré la reconnaissance en soi. Il jeta un coup d'œil vers l'étude. Où Vanessa signait leur mariage. C'est pourquoi elle ne m'a jamais vraiment connu. Elle ne pouvait pas comprendre que quelqu'un valorise le pouvoir sans son affichage. 3 heures plus tard, Maxwell se tenait dans la chambre principale vide. Les déménageurs avaient pris ses biens soigneusement étiquetés, laissant intacts les papiers de divorce. Son démantèlement méthodique de leur vie commune était presque terminé. Entendu parler le fonds de Sullivan implose. La SEC a des auditeurs qui parcourent ces livres en ce moment même. Vous ne sauriez rien de cette information anonyme avec toute cette documentation, n'est-ce pas? Les forces du marché exigent de la transparence, Howard? Un rire complice traversa la ligne. Bien sûr, écoutez. Les mots se répandent à propos de votre groupe de restaurants et d'autres participations. Le poste au conseil d'administration dont nous avons discuté est officiellement le vôtre. Si vous le souhaitez, j'apprécie, discutons la semaine prochaine. Maxwell a mis fin à l'appel en regardant une dernière fois autour de la chambre. La phase de démolition se déroulait parfaitement. Il était désormais temps de reconstruire selon ses conditions, à la vue de tous. L'annonce du chapitre 5 Le château de cartes, The Wellington Group a été diffusée par les médias financiers lundi à 9h30 précise, envoyant une onde de choc dans des secteurs spécifiques du marché. Maxwell a observé depuis son nouveau penthouse, surplombant le lac Michigan, tandis que Bloomberg rapportait le développement avec urgence. Dans un geste étonnant, le groupe Wellington a annoncé son acquisition de Meridian Technologies, révélant d'importants passifs non divulgués qui ont fait chuter les actions de Meridian de 72% lors des échanges avant commercialisation. Plusieurs hedge funds détenant des positions importantes dans Meridian sont confrontés à des pertes catastrophiques, notamment Sullivan Capital Management. Maxwell sirota son café, le réchauffant plus qu'une boisson. Blake Sullivan avait construit son fonds sur 3 piliers, des relations privilégiées, la manipulation des médias et des positions concentrées dans les valeurs technologiques, en particulier Meridian, où le colocataire universitaire de Blake occupait le poste de directeur financier. Ce que Blake ne savait pas, c'est que Maxwell détenait 8% du groupe Wellington par l'intermédiaire de diverses sociétés écrans, ce qui lui donnait une connaissance avancée des projets d'acquisition et des conclusions troublantes de la due diligence. Maxwell n'avait pas réagi directement à cette information.
Ce serait un délit d'initié illégal. Au lieu de cela, il s'était simplement assuré que le conseil d'administration de Wellington comprenait l'importance d'une transparence totale concernant les irrégularités financières de Meridian. Dès l'annonce, son téléphone a sonné et Léo a appelé depuis le bureau de Highland. Vous voyez. Le fonds de Sullivan est terminé. Ils interrompent les rachats pendant que l'enquête de la SEC se poursuit. Résultat attendu? Maxwell répondit calmement. Comment se passe la transition du groupe de restauration? Lisse jusqu'à présent. L'équipe dirigeante est soulagée. Vous jouez un rôle plus public. Les demandes de réservation ont doublé depuis que la nouvelle de votre propriété s'est répandue. Augmentez les effectifs en conséquence. Je veux que la qualité soit maintenue. Maxwell a déménagé dans son ordinateur portable en révisant les conceptions préliminaires pour Reed Tower, son projet de développement du centre-ville nouvellement annuel. Un mot pour Vanessa? Son avocat a demandé des éclaircissements sur les dispositions de confidentialité ce matin. Apparemment, elle a déjà du mal à se taire sur vos actifs. Elle se conformera. L'alternative est le suicide financier. Maxwell a zoom sur les détails architecturaux, passant pour le chef de projet et le ton de Blake Léo sombre de la caution ce matin. Les accusations de fraude de la sécurité ne sont que le début. Il trouve des irrégularités en remontant des années. Le mot est qu'il essaie de vous joindre. Je ne suis pas disponible pour lui. Il s'est présenté au bureau des Highlands. La sécurité l'a refusé mais il semblait désespéré. Maxwell a considéré ce développement accru la sécurité dans toutes les propriétés. S'il m'approche directement, je vais le gérer. Après avoir terminé l'appel, Maxwell a examiné son calendrier. La journée comprenait des réunions avec son équipe de direction élargie, une interview avec le Chicago Business Journal et le dîner avec Dominique Russell et sa femme, le premier engagement social depuis son émergence publique. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu, nous devons parler. Vous avez tout détruit. Donnez-moi au moins, Blake. Maxwell a supprimé le message sans répondre. Blake Sullivan n'était plus pertinent pour ses plans. Plus tard dans l'après-midi, Maxwell s'est assis en face de Catherine Zhang, le journaliste financier le plus respecté du Chicago Business Journal. Elle poursuivait une interview depuis des semaines, depuis que sa propriété de Rossetti est devenue des connaissances publiques. Monsieur Reed, votre émergence en tant qu'acteur majeur dans les affaires de Chicago a surpris tout le monde. Elle a commencé. Certains vous appellent le fantôme en raison de la façon dont vous avez construit votre empire. Était-ce délibéré? Je préfère la confidentialité stratégique, a répondu Maxwell. Construire tranquillement m'a permis de me concentrer sur les fondamentaux plutôt que sur la perception. Pourtant, vos entreprises ont surpassé les moyennes du marché par des marges importantes. Les restaurants du portefeuille de Roseau affichent une rentabilité de 40% plus élevée que les normes de l'industrie. Vos développements immobiliers ont revitalisé les quartiers en difficulté sans déplacer les résidents. Il semble y avoir une philosophie au-delà de l'accumulation de richesses. Maxwell a apprécié sa préparation. Mon père a perdu notre maison familiale pendant l'effondrement de l'industrie sidérurgique. Je regarde les institutions financières profiter de cette dévastation pendant que les communautés ont souffert. Mon approche tente d'aligner le succès financier avec la stabilité communautaire, mais vous êtes resté personnellement inconnu jusqu'à récemment. Qu'est-ce qui a changé? Une pause calculée, disons simplement. Certains développements personnels ont nécessité un profil plus public. Les yeux de Catherine se sont affûtés avec intérêt. Vous faites référence à votre divorce. C'est une affaire privée, bien sûr. Elle a changé de tactique. La société de design d'intérieur de votre ex-femme vient d'annoncer un partenariat avec Wickham Développement, détenu par des amis proches de Blake Sullivan, qui fait actuellement face à des accusations de fraude en valeurs mobilières. Une connexion? Maxwell a maintenu son expression neutre, aucune. Les activités commerciales de mon ex-femme sont sa propre préoccupation. Catherine ne le croyait clairement pas, mais a continué. Discutons de Reed Tower à 68 histoires. Ce sera votre projet le plus ambitieux à ce jour. SE. Et la participation de votre ex-femme avec Sullivan n'est pas pertinente pour ses problèmes juridiques. Pour le dîner. Le neurochirurgien avait été le premier à reconnaître l'obscurité délibérée de Maxwell à l'organisme de bienfaisance GAL il y a des mois et Maxwell l'avait identifié comme un allié potentiel dans son cercle social reconstruit. Vue spectaculaire, a commenté Dominique, acceptant un verre de whisky.
Alors qu'il se tenait près des fenêtres du sol au plafond, même si je dois dire que j'ai préféré le mystère de ne pas savoir si vous étiez le Reed Maxwell derrière l'acquisition de Highland, Maxwell a permis un sourire rare et authentique. Le mystère a servi son objectif, qui était la liberté d'opérer sans attente ni interférence. Hélène les a rejoints, champagne à la main. Dom me dit que vous remodelez complètement votre image publique. Nouveau développement, annonce de philanthropie, position du conseil d'administration, tout à fait, la transformation, évolution plutôt que transformation. Maxwell a corrigé. Les fondations étaient toujours là, mais pas visibles. En parlant de visible, Dominique a dit attentivement, j'ai vu Vanessa au Palmer House hier avec Blake Sullivan. Maxwell n'a montré aucune réaction, sans surprise même avec ses problèmes juridiques. Demanda Hélène incrédule, beurre d'une plume. Dominique marmonna, la situation juridique de Blake se résoudra à mesure que la justice dicte. Maxwell a déclaré neutre. Mon intérêt pour lui et Vanessa se sont terminés par un divorce. L'élégant dîner s'est agréablement projeté, en se concentrant sur les intérêts mutuels dans le développement urbain et l'innovation des soins de santé. Alors qu'il disait au revoir, Dominique a mis Maxwell de côté. Avertissement juste, Vanessa a dit aux gens que vous détruisez victime Blake pour la punir, dit que vous êtes obsédé et dangereux. Récit prévisible. Maxwell a répondu insouciant. Les faits parleront d'eux-mêmes. Après le départ de son invité, Maxwell a reçu une alerte de sa sécurité du bâtiment. Blake Sullivan était dans le hall, en état d'ébriété et exigeant de le voir. Allons-nous le retirer, Monsieur Reed, a demandé le chef de la sécurité au-dessus de l'interphone. Maxwell considérait ses options. Confronter Blake, maintenant, pourrait accélérer ses plans. Envoyez-le, mais que la sécurité reste dans le couloir? Quelques minutes plus tard, un Blake Sullivan décousu se balançait légèrement dans l'entrée du pantouse de Maxwell. Son concepteur a été froissé, tout en prétendant que personne. Vous devez avoir aimé nous regarder tous sous-estimer votre objectif, Blake. Il est tard. Mon objectif, Blake a ri durement. Mon but est parti. Fonds gelés, les clients fuyant SEC. J'éligne mes actifs, tout cela parce que vous ne pouviez pas gérer votre femme en voulant une vraie fraude. Blake, votre relation avec mon ex-wife est imprégnée de ces faits. Moi trop de crédit. Rage. Ustion est une infraction fédérale, Blake, vous voudrez peut-être reconsidérer. Annonçant cette intention, Blake se précipita en avant, saisissant soudainement la chemise de Maxwell. Vous pensez que c'est un jeu? J'ai tout perdu. Avec une vitesse surprenante, Maxwell a tordu, utilisant l'élan de Blake contre lui. Dans un mouvement fluide, Blake s'est retrouvé face contre terre sur le sol en marbre, le genou de Maxwell pressant précisément entre ses omoplates. Et écoutez attentivement, dit doucement Maxwell, augmentant la pression alors que Blake se débattait. Vous avez tout perdu grâce à votre propre cupidité et à votre fraude. J'ai simplement refusé de vous protéger des conséquences. Il se pencha plus près. Et, Blake, si jamais vous vous approchez à nouveau, ce qui vous arrive maintenant semblera être un inconvénient mineur par rapport à ce qui suit. Maxwell l'a libéré et a reculé. La sécurité vous escortera. Je vous suggère de vous concentrer sur votre défense juridique plutôt que sur votre relation avec Vanessa. Elle a un schéma d'abandon de navire qui coule. Alors que la sécurité mettait l'humiliation Blake, Maxwell a redressé ses poignets de chemise, notant avec satisfaction que la confrontation s'était déroulée presque exactement comme il l'avait prévu, le désespoir de Blake, la trahison de Vanessa, leur plan pour fuir, toutes les informations qu'il pourrait utiliser. La maison des cartes s'effondrait précisément comme conçu. Mais Maxwell n'était pas encore terminé. La phase finale de son plan a nécessité un temps de déplacement calculé de plus pour un effet maximum. Chapitre 6, la main invisible. 3 semaines après sa confrontation avec Blake, Maxwell s'est assis dans le bureau de Naomi Parker en révision des documents pour sa nouvelle acquisition, une entreprise de médias en difficulté qui possédait plusieurs publications locales influentes, y compris le magazine de la société qui était la Bible de Vanessa depuis des années. Le tribunal de faillite a approuvé notre offre. Naomi a confirmé que les transferts de propriété mardi prochain. Nous avons gardé votre implication complètement confidentielle, comme demandé. Excellent, et la transition éditoriale. Le nouveau rédacteur en chef commence immédiatement, Catherine Zhang du Business Journal. Elle est impatiente de mettre en œuvre la vision éditoriale dont vous avez discuté,
en particulier la fonctionnalité de la fraude financière parmi l'élite de Chicago. Maxwell hocha la tête avec satisfaction, timing parfait. En parlant de timing, Naomi hésita. Le FBI a demandé un entretien avec vous concernant le cas de Blake Sullivan. Apparemment, il a fait des accusations attendues. Planifiez-le à leur convenance. Je n'ai rien à cacher. C'est juste ça. Max Black affirmant que vous avez conçu sa chute en utilisant des informations d'initiés sur l'accord de Wellington Meridian, une stratégie de défense désespérée. La SEC a déjà examiné mes dossiers de négociation et n'a rien trouvé d'irrégulier. Maxwell a ajusté sa cravate. Blake tente de créer un récit de persécution pour distraire de ses propres malfaiteurs. Naomi l'a étudié. Vous avez vraiment pensé à tout, non? Pas de métier direct, pas de traces papier vous connectant au calendrier de décision de Wellington. J'ai simplement assuré que la vérité avait un chemin clair vers la découverte. Ce que Blake appelle la persécution, la loi appelle la transparence. Alors que Maxwell quittait le cabinet d'avocat, son téléphone bourdonnait d'un texte de Léo V, repéré à Chicago. D'abord. Les dossiers bancaires nationaux montrent une tentative de retrait importante, la banque a gelé les comptes par accord de divorce. Maxwell fronce légèrement les sourcils. Vanessa, tentant d'accéder à des fonds extraordinaires, a suggéré qu'elle et Blake pourraient accélérer le plan d'évasion qu'ils ont concocté, une complication, mais pas insurmontable. Il a envoyé un texto, surveillé en étroite collaboration, alerte-moi de tout arrangement de voyage. Cet après-midi, Maxwell a rencontré les agents du FBI comme prévu. L'entretien a eu lieu dans une salle de conférence de l'immeuble de Bureau Island avec Naomi présente comme son avocat. Monsieur Reed, l'agent Diaz a commencé, nous enquêtons sur les allégations faites par Blake Sullivan concernant votre possible implication dans les événements du marché entourant les technologies Meridian. Je suis heureux d'aider. Répondit Maxwell calmement. Monsieur Sullivan affirme que vous avez orchestré le calendrier de l'acquisition de Wellington pour détruire délibérément son fonds en utilisant des informations d'initiés. Monsieur Sullivan fait face à des accusations criminelles et cherche des boucs émissaires. Maxwell observait, quelles questions spécifiques avez-vous pour moi pour l'heure suivante? Maxwell a répondu à leurs questions avec des réponses factuelles précises. Oui, il possédait des actions de Wellington Group via divers véhicules d'investissement. Non, il n'a eu aucun rôle direct dans les décisions de synchronisation d'acquisition. Oui, il savait que son ex-femme avait développé une relation avec Sullivan pendant leur mariage. Non, cela n'avait aucune incidence sur ses activités commerciales. Une dernière question, Monsieur Reed. L'agent Prescott a déclaré, vous avez à tout moment fourni des informations à la SEC concernant les activités commerciales de Sullivan Capital Management? Je crois en la transparence du marché. Identité de soufflerie confidentielle. Début, Naomi a secoué la tête, arrivée sans sa femme et avoir l'air troublé. Désolé pour la visite inopinée, a déclaré Dominique alors que Maxwell l'a accueilli. Quelque chose s'est produit que vous devriez savoir. Veuillez vous asseoir. Maxwell a versé 2 chisseries, en remettant une à son ami. Hélène a organisé une réunion du comité de charité aujourd'hui. Vanessa a assisté. Dominique a pris une gorgée substantielle avant de continuer. Elle était dérangée, Maxwell, disant à tout le monde que vous manipuliez le système juridique pour persécuter Blake, que vous avez gelé ses actifs illégalement, que vous les menacez tous. Faux bien sûr, évidemment, mais elle est convaincante pour ceux qui ne savent pas mieux. Elle avait plusieurs des femmes en larmes avec des histoires sur votre comportement de contrôle supposé pendant votre mariage. Maxwell a considéré ces informations. Et comment Hélène a-t-il réagi? L'a appelé complètement, a rappelé à chacun que Blake est confronté à des accusations fédérales en fonction de la fraude documentée, pas de votre influence. Ensuite, Vanessa pourrait vouloir reconsidérer sa loyauté envers un homme qui a victime ses propres investisseurs. J'apprécie le soutien d'Hélène. Dominique se pencha en avant. Il y a plus. Après le départ de la plupart des invités, Vanessa a reçu un appel téléphonique qui l'a bouleversé sévèrement. Elle a mentionné quelque chose à propos des comptes offshore gelés et Blake se verrait refuser la modification de la caution. Elle a ensuite demandé à Hélène si elle pouvait recommander un avocat de la défense pénale. C'était une nouvelle importante. Blake doit avoir tenté d'accéder au fonds d'urgence, seulement pour découvrir que Maxwell avait déjà identifié et signalé ses comptes cachés aux autorités fédérales. Merci de m'avoir dit cela. Maxwell a déclaré que cela pourrait être pertinent pour une enquête fédérale en cours.
vous saviez, n'êtes-vous pas à propos de leurs comptes offshore? Maxwell a siroté son whisky. Disons simplement que j'ai appris à anticiper certains comportements de personnes ayant des profils de caractère particuliers. Ils prévoient de courir, n'est-ce pas? Nous planifions? Maxwell a corrigé. Ces options sont désormais fermées. Dominique l'a étudié avec un nouveau respect et une fatigue. Vous êtes un homme dangereux à traverser, lit Maxwell. Je préfère minutieux. Après le départ de Dominique, Maxwell a appelé à l'agent Diaz, partageant les informations sur les commentaires de Vanessa concernant les comptes offshore. L'agent l'a remercié, notant qu'il suivrait immédiatement. Le lendemain matin, Blake Sullivan avait été arrêté à nouveau, cette fois pour avoir tenté d'accéder à des actifs cachés en violation des ordonnances du tribunal. Sa caution a été révoquée. Vanessa a été amenée pour interroger sa connaissance de ses comptes. Maxwell a regardé les développements avec un détachement clinique. Sa main invisible avait guidé des événements, mais Blake et Vanessa avaient fait leur propre choix à chaque tour. Il avait simplement assuré que ces choix avaient des conséquences. Plus tard dans la journée, la première édition de la Chicago Society sous sa nouvelle propriété a frappé les informations. Les prédateurs financiers de la couverture, comment les artistes de fraude ciblent l'élite de Chicago, présentaient Blake Sullivan en bonne place, avec des détails détaillés sur son programme et ses victimes. Une barre latérale qui l'accompagne a noté la société de design d'intérieur de Vanessa Reed avait reçu des paiements substantiels du Sullivan S Fund for Consulting Service qui ne semble pas avoir un objectif commercial légitime. Le téléphone de Maxwell a sonné sans cesse alors que les anciennes connexions sociales ont demandé son commentaire sur l'article explosif. Il a refusé tous les appels sauf un, Catherine Zhang, le nouveau rédacteur en chef. Un premier problème assez percutant, a-t-il noté quand il a répondu. Les faits parlaient pour eux-mêmes. Elle a répondu, même si je suis curieux, saviez-vous ce que nous trouverions? Lorsque vous avez suggéré d'étudier les relations avec les clients de Sullivan? J'avais des soupçons. Votre équipe a fait le journalisme réel, notamment la découverte de votre ex-femme a reçu plus de 300 000 $ pour les services de conception que personne ne peut vérifier. Une coïncidence malheureuse, a déclaré Maxwell neutre. Le silence sceptique de Catherine en dit long. Enfin, elle a dit que le FBI l'avait interviewé ce matin à propos de ses paiements. Des sources me disent qu'elle a complètement impliqué Sullivan, affirmant qu'elle avait été manipulée. Insuffisante, vous savez, a observé Catherine, pour quelqu'un dont l'ex-femme est potentiellement confrontée à des accusations criminelles. Vous semblez remarquablement non affecté. Ma préoccupation est pour la justice, pas la vengeance, mademoiselle Zhang. Bien sûr, son ton a suggéré une incrédulité complète. Encore une chose, nous prévoyons un profil pour vous pour le numéro du mois prochain, la main invisible derrière la renaissance de Chicago. Seriez-vous prêt à être interviewé? Je vais le considérer, a répondu Maxwell. Terminant l'appel de Nitfall, Maxwell avait été confirmé que Vanessa avait été libérée après son entretien du FBI, mais avec des restrictions de voyage en attendant une enquête plus approfondie. Blake est resté en détention, ses problèmes juridiques, alors que les enquêteurs ont découvert des irrégularités supplémentaires dans ses opérations de funds. Les affaires et la réputation ont été accomplies sans que Maxwell ne l'attaque directement. L'homme avait été détruit par ses propres actions, Maxwell en veillant à ce que ses actions aient été approfondies. Léo, c'est fait. Son ami a rapporté. Blake Sullivan a accepté un accord de plaidoyer, 5 à 7 ans, une coopération complète contre d'autres conspirateurs et Vanessa ont fait l'objet d'une enquête pour un blanchiment d'argent par le biais de sa société de conception. Ses actifs ont été gelés en attendant le résultat. Maxwell a hoché la tête, un timing parfait pour l'annonce de la fondation Reed demain. Le contraste ne sera perdu pour personne, a accepté Léo. Alors qu'ils sont confrontés à la honte et aux accusations criminelles, vous lancerez une initiative de 50 millions de $ pour revitaliser les quartiers en difficulté. Les mêmes étaient des emprunteurs Rodlin Fund Rodlin du fonds de Sullivan. Pétique justice, murmure Maxwell. Plus comme la justice calculée, Léo a corrigé, vous avez chorégraphié chaque mouvement depuis la nuit chez Rosette. La question est, êtes-vous satisfait maintenant? Maxwell a sérieusement examiné la question. Pas de satisfaction, Léo, l'achèvement. J'ai simplement restauré un bon équilibre. Et qu'est-ce que cela signifie pour Vanessa? L'expression de Maxwell se durcit légèrement. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vivra avec les conséquences. Vous savez qu'elle perdra tout, sa réputation, son entreprise, peut-être sa liberté. Oui,
Maxwell a reconnu froidement, tout comme elle était prête. Permettez-moi de perdre tout ce qui comptait pour moi, ma dignité, ma vie privée, ma vie soigneusement construite. L'impitoyable dans sa voix a même surpris Léo. Je commence à penser que Blake Sullivan est devenu facile par rapport à ce que vous aviez prévu, Vanessa Maxwell. Se détourner de la fenêtre. La main invisible ne pince pas Léo. Il garantit simplement que les actions trouvent leurs conséquences naturelles. Blake a commis des délits financiers et sera confronté à la justice pour eux. Vanessa a commis une trahison et découvrira que sa position sociale soigneusement cultivée a été construite sur du sable. Alors qu'il terminait l'appel, Maxwell a examiné le calendrier du lendemain, l'annonce de la fondation, des réunions avec des dirigeants communautaires et un dîner privé avec des partenaires commerciaux potentiels. Sa nouvelle vie était de prendre forme exactement comme prévu. La révélation du restaurant n'avait été que le début. Sa véritable vengeance vivrait bien, publiquement et puissamment, tandis que ceux qui l'avaient rejeté faisaient face aux conséquences de leurs propres défauts de caractère. Non pas par son action directe, mais par son arrangement méticuleux des circonstances où la vérité a inévitablement émergé. C'était l'art de la main invisible qui guide les événements tout en ne laissant aucune empreinte digitale. Chapitre 7, la stratégie de Phoenix. 6 mois après la révélation du restaurant, Maxwell Reed s'était transformé du courtier de Power Hidden de Chicago à son chef d'entreprise le plus visible. Reed Tower augmentait rapidement au centre-ville, les initiatives communautaires de la fondation Reed attiraient l'attention nationale et son groupe de restaurants élargi était devenu l'étalon hors culinaire de la ville. Aujourd'hui a marqué une autre étape importante, la grande ouverture de Reed Innovation Center, un incubateur technologique axé sur le soutien des entrepreneurs des communautés mal desservies. Maxwell se tenait sur le podium s'adressant à la foule rassemblée de chefs d'entreprise, de représentants communautaires et de médias. Le succès devrait créer des opportunités, pas seulement accumuler la richesse, il a conclu ses remarques. Ce centre garantira que l'innovation n'est pas limitée par le code postal ou le fond, mais alimentée par la détermination et la vision. Les applaudissements étaient vraiment enthousiastes. Maxwell avait soigneusement cultivé son image publique en tant que chef d'entreprise avec conscience, l'antithèse de personnages prédateurs comme Blake Sullivan, dont l'audience de détermination de la peine était prévue la semaine suivante. Alors que Maxwell se mêlait aux invités par la suite, Catherine Zhang s'est approchée avec un enregistreur à la main, une installation impressionnante. Elle a noté en particulier la décision de nommer la bourse principale après votre père. Il croyait à la construction d'une valeur durable. Maxwell a répondu. Cela honore sa philosophie. En parlant de valeur durable, Catherine s'est bien déroulée. Je suis dans l'affaire Sullivan. Des sources me disent qu'il fournit des preuves contre plusieurs autres gestionnaires de fonds en échange de considérations de détermination de la peine. La justice prend en effet de nombreuses formes. Et qu'en est-il de votre ex-femme? Un commentaire sur son accord de plaidoyer? Vanessa avait finalement accepté un accord, probation et sanctions financières importantes en échange de témoignages contre Blake et d'autres conspirateurs. Son entreprise de conception s'était effondrée, sa position sociale s'est évaporée et ses actifs saisis pour satisfaire aux exigences de restitution. La situation juridique de mon ex-femme est sa propre préoccupation, répondit Maxwell neutre. Je lui souhaite bonne chance pour reconstruire sa vie. Catherine ne croyait clairement pas à sa réponse diplomatique, mais a déménagé sur un autre sujet. Le moulin à rumeurs dit, vous avez acheté le bâtiment Adler, la même propriété où votre père travaillait autrefois avant l'effondrement de l'acier. Sentiment ou stratégie? Maxwell a permis un petit sourire. Les deux. Ce bâtiment représente d'où je viens et où je vais. Nous annoncerons son réaménagement le mois prochain, en maintenant la façade historique tout en créant des espaces internes durables. Après le départ de Catherine, Maxwell a vérifié sa montre. Il a eu une plus grande réunion importante aujourd'hui, celle qui n'est pas sur son calendrier officiel. 90 minutes plus tard, Maxwell était assis dans une salle privée de Gibson Steakhouse, en face de Howard Kesley et Patricia Westbrook de Vanguard Capital. L'acquisition de Sullivan Capital Assets se déroule en douceur, a rapporté Howard. Une fois que le tribunal approuvera notre offre, nous contrôlerons l'intégralité de leur portefeuille à environ 30 cents sur le dollar. Avec votre contribution en capital, nous serons positionnés pour stabiliser ces investissements et éventuellement restaurer une valeur significative. Patricia a ajouté que les anciens clients qui sont restés avec le récepteur seront fabriqués entiers. Maxwell a hoché la tête avec approbation. Et la structure de gestion dont nous avons discuté en place, a confirmé Howard.
La nouvelle entité fonctionnera indépendamment, mais avec la surveillance du groupe Reed. Votre rôle reste officiellement consultatif, en maintenant une distance appropriée compte tenu des circonstances, parfaites. Cet arrangement représentait l'aboutissement de la stratégie Phoenix de Maxwell, s'élever des cendres du fonds effondré de Blake Sullivan pour sauver ses actifs légitimes tout en maintenant une séparation éthique. Les anciens clients récupéreraient leurs investissements, Maxwell ajouterait considérablement ses avoirs et sa réputation de sauvetage financier plutôt que la prédation serait renforcée. Il y a une autre affaire, a déclaré Patricia attentivement, Vanessa Reed a postulé pour un poste avec notre service RH. De toute évidence, compte tenu de votre relation avec Vanguard, nous voulions vous consulter avant de répondre. Maxwell a considéré ce développement inattendu. Ses qualifications étonnamment pertinentes. Avant son entreprise de design d'intérieur, elle a travaillé dans le recrutement d'entreprises. Ses références, à l'exclusion de l'histoire récente, sont fortes et elles s'appliquent spécifiquement à Vanguard, connaissant ma connexion. Howard hocha la tête. C'est ce qui a soulevé des drapeaux. Cela pourrait être innocent, nous sommes l'une des rares grandes entreprises sans exposition directe de Sullivan, ou cela pourrait être une tentative d'accéder à des informations sur moi. Maxwell a terminé cette pensée. Ou peut-être simplement un mouvement désespéré de quelqu'un dont les options se sont considérablement réduites. Comment aimeriez-vous que nous poursuivions, Patricia, a demandé. Maxwell réfléchit attentivement avant de répondre. Passez en revue sa demande selon des protocoles normaux. Si elle est qualifiée, interviewez-la, mais placez-la dans un département sans accès à des informations concernant mes investissements ou mes activités. Howard haussa un sourcil. Étonnamment miséricordieux étant donné les circonstances, et non la miséricorde, Maxwell a corrigé le pragmatisme. Nier son emploi à cause de notre passé suggérerait que je suis encore affecté par cela. Je ne le suis pas. Ce n'était pas entièrement vrai. Le démantèlement systématique de Maxwell de la vie de Vanessa par le biais de mécanismes juridiques, financiers et sociaux avait été exécuté avec une précision froide. Il s'était assuré qu'elle avait perdu tout ce qui comptait pour son statut, sa richesse, sa réputation. Ces circonstances désespérées actuelles ont été le résultat direct de son orchestration invisible. Pourtant, la vraie victoire nécessitait une indifférence, pas un engagement continu. La stratégie de Phoenix de Maxwell ne faisait que reconstruire son empire public, mais émerger des cendres de son mariage, transformé, plus fort, plus visible et complètement détaché du passé. Après le dîner, Maxwell est retourné à Reed Tower, où son Pantouz occupait. Maintenant les 3 premiers étages de la partie terminés. L'espace était considérablement différent de son ancienne maison avec Vanessa, lignes architecturales propres, qualité du musée, innovation artistique et technologique partout. Il reflétait sa véritable esthétique, plus limitée par la façade de la modestie de la classe moyenne. Léo attendait dans le hall d'ascenseur privé. Désolé de vous tendre une embuscade, mais cela ne pouvait pas attendre. Il a remis à Maxwell un dossier. Vanessa a contacté Naomi aujourd'hui pour demander une réunion avec vous. Maxwell a scanné la lettre ci-jointe. La demande soigneusement formulée de Vanessa a cité la fermeture et la guérison personnelle comme raison de la réunion. Timing intéressant, Maxwell a observé le même jour. Elle s'applique à Vanguard. Vous pensez qu'ils sont connectés? Indubitablement. La question est de savoir comment Maxwell est entré dans son Pantouz Léo suivant. Ses actifs restent congelés en attendant les déterminations de restitution finale. Sa probabilité d'obtenir un emploi comparable ailleurs est minime, étant donné la publicité entourant l'affaire. Elle cherche un effet de levier. Vous refusez donc la réunion. Maxwell a versé 2 Bourbons, en remettant un à Léo. Au contraire, je vais l'accepter. Léo avait l'air surpris après tout ce qu'elle a fait, pourquoi lui donner la satisfaction? Parce que le refus suggère une peur ou une émotion persistante. Aucun des deux ne s'applique. Maxwell sirota son Bourbon en plus. Je suis curieux de savoir quelle stratégie elle tente. Cela pourrait être de véritables remords, a suggéré Léo sans condamnation. Possible mais invraisemblable. Les modèles de Vanessa suggèrent un intérêt personnel calculé plutôt qu'une responsabilité authentique. 2 jours plus tard, Maxwell s'est assis dans une chambre privée à l'hôtel Peninsula en attendant. Il avait choisi un territoire neutre pour cette réunion, ni son espace ni le sien, mais un terrain qui a transmis sa position de pouvoir tout en maintenant la visibilité du public. Vanessa est arrivée précisément à temps et Maxwell a dû admettre qu'elle avait géré son apparence soigneusement, malgré des circonstances réduites.
Ses vêtements étaient sous-estimés mais de qualité, son maquillage minimal, son comportement modéré plutôt que droit. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle commencé après avoir refusé son offre de rafraîchissement. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. J'étais curieux de savoir votre objectif. Maxwell a répondu neutre. Vanessa prit une profonde inspiration. Je tiens d'abord à m'excuser. Mon comportement durant notre mariage, surtout vers la fin, était inexcusable. La liaison avec Blake, l'humiliation publique au restaurant. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes choix. Maxwell observa sa performance avec une analyse détachée. Sa contrition semblait bien rodée, sans être forcément insincère. J'apprécie vos excuses, dit-il simplement. Elle parut momentanément déstabilisée par son acceptation calme. Je m'attendais à plus de résistance. À quoi bon? Notre mariage est terminé. Les conséquences juridiques ont été déterminées par les autorités approfondies. La relation avec Blake Sullivan, et non après ses conséquences sont devenues intenables. La franchise l'a visiblement troublante. C'est juste, a-t-elle concédé. Mais les gens font des erreurs, Maxwell, terrible. J'ai tout perdu, mon entreprise, ma maison, ma réputation. Les actions ont des conséquences, a observé Maxwell. Vos actions ont conçu ces conséquences. La façade composée de Vanessa s'est fissurée. Ne prétendez pas que vous n'avez pas orchestré tout ce qui est arrivé à Blake et moi, l'enquête de la SEC, l'exposition aux médias, les saisies d'actifs, tout a commencé avec vous. Maxwell est resté impassible. Blake Sullivan a commis une fraude en valeurs mobilières. Vous avez accepté des fonds sans fournir de services légitimes. Mes actions ont simplement assuré un examen réglementaire approprié. Vous auriez pu me divorcer sans détruire toute ma vie. Je vous ai offert un règlement généreux. Vous avez plutôt choisi de vous aligner avec un criminel. Vanessa a eu du mal à retrouver le sang-froid. Très bien, j'ai fait des choix catastrophiques, mais cela justifie-t-il de me réduire à rien? Je ne peux même pas louer un appartement sans cosignataire maintenant, ce qui nous amène à votre objectif réel. Maxwell dit calmement, vous n'avez pas demandé la clôture de cette réunion. Vous souhaitez une aide financière. L'exactitude de son évaluation la dégonfla visiblement. Est-ce si terrible de demander de l'aide à quelqu'un qui tenait autrefois à moi? Pas terrible, simplement prévisible. Maxwell se pencha légèrement en avant. Vous postulez également chez Vanguard Capital, où j'ai une influence significative. Les deux approches suggèrent que vous cherchez à tirer parti de notre relation passée plutôt que de véritablement reconstruire de manière indépendante. Ce n'est pas juste. J'ai postulé chez Vanguard parce que c'est l'un des rares endroits à ne pas être entaché par le scandale Blake. Mes qualifications sont légitimes. Je n'ai pas interféré avec votre candidature. Maxwell lui assura. Si vous êtes qualifié, vous serez considéré en conséquence. Vanessa avait l'air véritablement surprise. Vous ne m'avez pas bloqué. Non, moi non plus. C'est à vous de déterminer votre avenir professionnel. Cette réponse inattendue parut la désarmer plus que n'importe quel rejet. Je ne comprends pas. Après tout ce qui s'est passé, vous me permettriez de travailler dans une entreprise où vous avez de l'influence. Votre emploi chez Vanguard serait basé sur vos qualifications et compartimenté de tout lien avec moi. Maxwell vérifia sa montre. Maintenant, y avait-il autre chose dont vous vouliez discuter? Vanessa le regarda, réévaluant. Vous vous êtes vraiment complètement détaché, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un chapitre fermé pour toi. Nous avons divorcé il y a plus d'1 an, Vanessa. J'ai avancé. Je vous recommande de faire de même. Sans ressources, c'est presque impossible. Maxwell a considéré son argument sans passion. Je demanderai à Naomi d'examiner les options pour débloquer une partie de vos actifs restants pour les frais de subsistance, l'épinglage, l'achèvement de vos paiements de restitution, un arrangement structuré avec une surveillance appropriée. L'espoir apparut sur son visage. Tu fais ça. C'est pragmatique. Votre incapacité à subvenir à vos besoins prolonge inutilement les procédures judiciaires telles qu'elles étaient. Pour conclure la rencontre, Vanessa a fait une dernière tentative de connexion émotionnelle. Je t'ai aimé une fois, Maxwell, avant de me laisser prendre par le statut et les apparences. Maxwell la considérait peut-être avec un détachement clinique, mais l'amour sans loyauté ni respect n'a finalement aucun sens. Je te souhaite bonne chance, Vanessa, mais nos chemins ne se croiseront plus.
Après aujourd'hui. Il la laissa debout dans la salle à manger privée, ne ressentant ni satisfaction ni animosité, seulement la nette finalité d'un chapitre correctement conclu. Plus tard dans la soirée, Maxwell a reçu la confirmation que la recommandation de condamnation de Blake Sullivan avait été déposée. Le procureur requérait 8 ans de prison en raison de la gravité de la fraude, partiellement compensée par sa coopération contre d'autres conspirateurs. Maxwell a transmis cette information à Catherine Zhang avec un bref message. Contexte seulement, aucune attribution. Sa réponse est venue rapidement. Compris. Article en cours la semaine prochaine sur les réformes de l'éthique financière inspirées de l'affaire Sullivan. Care tout comment. En tant que leader de l'industrie, il sourit légèrement face à la tentative transparente de le relier publiquement à la chute de Sullivan. Heureux de discuter des propositions de réforme en général et des cas spécifiques qu'il est préférable de traiter par les autorités de régulation, la stratégie Phoenix fonctionnait exactement comme prévu. Des cendres de son ancienne vie volontairement modeste, Maxwell était sorti pleinement formé dans sa véritable capacité, puissant, visible, tout en gardant un contrôle prudent sur son récit. Sa vengeance contre Vanessa et Blake n'avait pas nécessité de confrontation directe ni d'attaques évidentes. Il avait simplement arrangé des circonstances dans lesquelles leurs propres défauts conduisaient inévitablement à leur chute. Tandis qu'il montait plus haut à chaque mouvement calculé, le partenaire silencieux avait trouvé sa voie. Et Chicago écoutait. Chapitre 8, le compte final. 18 mois après la révélation du restaurant, Maxwell se tenait sur la terrasse d'observation de la Reed Tower pour inspecter son domaine. Chicago étendait devant lui sa ligne d'horizon, désormais définitivement altérée par sa vision. La construction de l'aile sud est en avance de 2 semaines sur le calendrier prévu, a rapporté Alicia Brennan, sa directrice de l'exploitation. Les bureaux de la Reed Foundation seront prêts à être occupés le mois prochain et les espaces d'innovation communautaire peu de temps après. Excellents et les spécialistes de la préservation et de la rénovation des bâtiments d'Adler ont approuvé notre plan de réutilisation adaptative. Nous conservons 80% de la structure originale tout en obtenant la certification plomb-platine. Maxwell hocha la tête avec approbation. Le bâtiment Adler symbolisait son parcours personnel. Le site où travaillait autrefois son père s'est transformé en un phare du développement durable sans effacer son patrimoine industriel. Son téléphone sonnait avec une alerte d'information. Breaking Blake Sullivan condamné à 7 ans de prison fédérale pour fraude en valeurs mobilières. La justice a été rendue exactement comme prévu. Maxwell n'avait ni accéléré ni entravé le processus judiciaire. Il s'était simplement assuré que Blake ne pourrait pas y échapper par ses canaux habituels d'influence et de déjudiciarisation. Encore un élément, dit Alicia en vérifiant sa tablette. Catherine Zhang a demandé une interview exclusive concernant l'acquisition de New Reed Media Group. Étant donné votre histoire avec le magazine Chicago Society, elle est particulièrement intéressée par votre décision d'acheter sa société mère. Planifiez-le pour la semaine prochaine et confirmez l'annonce de notre initiative éducative pour qu'elle coïncide avec l'entretien. Après le départ d'Alicia, Maxwell est resté sur la plateforme d'observation, réfléchissant à la symétrie des développements récents. Son acquisition du groupe médiatique qui était autrefois la Bible sociale de Vanessa représentait la dernière pièce de sa stratégie de reconstruction, le contrôle d'un récit qui contrôlait autrefois son ex-femme. Son téléphone sonna. Léo vient d'apprendre la condamnation de Sullivan. Son ami a commencé 7 ans avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 5 ans. Cela semble léger. Compte tenu des dégâts, c'est approprié, répondit Maxwell. Sa coopération a permis de démanteler 2 autres opérations frauduleuses. Toujours pragmatique, Léo rit. En parlant de pragmatisme, l'emploi de Vanessa chez Vanguard fonctionne étonnamment bien. Howard dit qu'elle est en fait très compétente dans leur division d'acquisition de talents. Sans surprise, son intuition sociale a toujours été exceptionnelle. Vous ne vous souciez vraiment pas qu'elle travaille dans une entreprise où vous avez une influence significative. Maxwell réfléchit à la question. Son rôle compartimenté ne présente aucun risque pour mes intérêts et sa réhabilitation contribue à l'efficacité administrative plus large de la conclusion des affaires juridiques. C'est froid même pour toi. Pratique, corrigea Maxwell. Garder rancune nécessite une énergie émotionnelle mieux dirigée ailleurs. Léo a grogné, raconte l'homme qui a méticuleusement démonté la vie entière de 2 personnes à cause d'une insulte au restaurant. Ce n'était pas une rancune, Léo, c'était un recalibrage nécessaire des circonstances. La conversation s'est déplacée vers des questions commerciales, se terminant par les plans pour le prochain gala de la Fondation Reed,
le même événement caritatif où Maxwell avait remarqué pour la première fois l'intérêt de Blake Sullivan pour Vanessa 2 ans plus tôt. La circularité ne lui a pas échappé. Plus tard dans l'après-midi, Maxwell a rencontré Howard Kesley au Chicago Club pour discuter de la gestion par Vanguard de certains actifs de Regro. Leurs affaires se sont conclues efficacement. Howard hésita avant de partir. Je dois mentionner que votre ex-femme a été promue directrice associée du recrutement des cadres. Elle s'est montrée remarquablement efficace, notamment auprès des candidats qui pourraient être intimidés par notre approche traditionnelle. Je suis content que ça marche. Maxwell a répondu de manière neutre. Howard l'a étudiée. Elle a été discrète, ne mentionne jamais votre histoire et n'essaie jamais d'exploiter la connexion. Comme prévu, elle reconstruit sa vie de manière pragmatique. Elle pose des questions sur vous de temps en temps. Rien d'inapproprié, juste des questions générales sur vos projets publics. Semble vraiment intéressée par votre réussite. Maxwell a absorbé cette information sans réaction visible. Curiosité professionnelle, j'en suis sûr. Howard ne semblait pas convaincu. Peut-être, cependant. Elle a récemment refusé l'opportunité de déménager dans notre bureau de New York et a déclaré qu'elle préférait rester à Chicago malgré une histoire compliquée. Ses raisons sont les siennes. Après le départ d'Howard, Maxwell réfléchit à ces nouvelles informations. Le refus de Vanessa d'avancer dans sa carrière pour rester à Chicago était inattendu, indiquant potentiellement un attachement émotionnel non résolu plutôt que des calculs de carrière purement pragmatiques. Cette pensée fut interrompue par un autre appel, cette fois de Naomi Parker. Le fonds de restitution Sullivan est finalisé, a-t-elle rapporté. Votre contribution anonyme de 10 millions garantit que tous les petits investisseurs seront pleinement satisfaits. Maintenir les protocoles d'anonymat, bien sûr, même si je suis curieux. Pourquoi aider ces victimes en silence alors que la philanthropie publique renforcerait le profil de la Fondation Reed? Ce n'est pas une question de profil, a expliqué Maxwell. Il s'agit d'une bonne résolution. Les petits investisseurs ne devraient pas souffrir s'ils font confiance aux mauvais conseillers. La vérité était plus complexe. La contribution de Maxwell au fonds de restitution a servi plusieurs objectifs stratégiques. Cela a démontré son engagement en faveur de l'intégrité du marché, a fourni des avantages fiscaux par le biais de la fondation et, plus important encore, a mis un terme à la saga Sullivan. Le crime et le châtiment de Blake Sullivan seraient complets. Les victimes seraient indemnisées. L'histoire se terminerait sans que les victimes s'attardent en quête de justice, ce qui pourrait maintenir le nom de Blake dans l'actualité ou, pire, susciter de la sympathie pour lui. Maxwell avait appris de la destruction financière de son père que la véritable fermeture nécessitait une restauration, et pas seulement une punition. Sa vengeance contre Blake n'était pas complète tant que les dommages collatéraux n'étaient pas réparés. Ce soir-là, Maxwell assista seul à un gala symphonique, l'un des nombreux événements sociaux. Il naviguait désormais comme l'un des célibataires les plus éligibles de Chicago. Sa révélation stratégique avait attiré l'attention inattendue de partenaires romantiques potentiels, dont il n'avait trouvé aucun suffisamment convaincant pour poursuivre sérieusement. Pendant l'entracte, il rencontra Dominique et Hélène Russell dans le grand hall. Maxwell et Lau le salua chaleureusement. L'annonce de l'initiative en matière d'éducation est merveilleuse. 20 millions pour les programmes STEM dans les écoles mal desservies feront une énorme différence. La recherche montre qu'une intervention précoce crée le plus grand impact à long terme. Maxwell a répondu, toujours un philanthrope calculé, a observé Dominique avec bonhomie, même si je soupçonne qu'il y a plus de cœur derrière cela que vous ne l'admettez. Leur conversation fut interrompue par une vague de conscience dans la foule. Maxwell se tourna pour voir Vanessa entrer avec un homme âgé et distingué qu'il reconnut comme étant Richard Townsend, président du conseil d'administration de la symphonie. Intéressant, Dominique murmura, c'est la première fois qu'on la voit à un événement majeur depuis le scandale. Hélène toucha doucement le bras de Maxwell. Nous pouvons déménager dans une autre zone si vous préférez. Pas besoin, répondit calmement Maxwell. Il est inévitable que nos chemins se croisent occasionnellement lors d'événements publics. Il observa Vanessa discrètement, notant les subtiles différences dans son apparence et son comportement. Elle était habillée avec élégance mais de manière conservatrice, ses manières plus réservées que par le passé. Le mondain titré avait été remplacé par quelqu'un de plus sobre, plus conscient de sa perception. Quand son regard le trouva inévitablement à l'autre bout de la pièce. Maxwell lui fit un léger signe de tête, le minimum de courtoisie approprié entre des connaissances éloignées. Elle rendit le geste. De même,
Avant de poursuivre sa conversation avec Townsend, remarquablement civilisé, Dominique a commenté « La civilisation nous distingue du chaos ». Maxwell a répondu « Excusez-moi, je vois que le président du conseil d'administration de Vanguard est arrivé ». Alors qu'il se déplaçait dans la foule, Maxwell ressentit un moment de clarté inattendue, sa stratégie de vengeance méticuleuse contre Vanessa et Blake avait complètement réussi, leur vie était définitivement modifiée, leur statut démoli, leur avenir limité par les conséquences de leur propre initiative. Pourtant, en regardant Vanessa reconstruire prudemment sa vie, naviguant prudemment dans le monde social qu'il avait autrefois accueilli puis rejeté, Maxwell a reconnu que sa victoire ne résidait pas dans leur destruction mais dans sa propre libération. Il était sorti de la façade de son existence antérieure, pleinement formé dans son pouvoir authentique, n'étant plus contraint par le camouflage protecteur de la médiocrité perçue. La cloche signalant la fin de l'entracte sonna et Maxwell retourna à sa place, seul, mais plus caché. C'était là sa véritable vengeance, non pas ce qu'il leur avait pris, mais ce qu'il avait récupéré pour lui-même, la liberté d'exister sans prétention. 2 jours plus tard, Maxwell s'est assis en face de Catherine Zhang dans son bureau de Reed Tower pour leur entretien prévu sur l'acquisition du groupe de médias. L'achat de Metropolitan Media a surpris les observateurs du secteur. Catherine a commencé, surtout compte tenu de votre histoire, avec une de leurs publications, Chicago Society, vous voulez dire. Maxwell a noté une connexion fortuite. L'acquisition était basée sur un alignement stratégique plus large avec les initiatives de développement communautaire de Reed Group. L'expression sceptique de Catherine suggérait qu'elle n'était pas convaincue. Votre ex-femme a un jour décrit ce magazine comme sa Bible sociale. Maintenant, vous le contrôlez. Les 12 publications de Metropolitan servent diverses communautés de Chicago. Leur portée combinait en fait des plateformes précieuses pour mettre en valeur les efforts de revitalisation des quartiers. En parlant de revitalisation, Catherine a changé de sujet en toute fluidité. La condamnation de Blake Sullivan clôt un chapitre important de l'histoire financière de Chicago. Un commentaire sur le résultat ? Maxwell maintint son expression neutre. Le système juridique a fonctionné comme prévu. Au-delà de cela, je reste concentré sur le développement constructif, et non sur les controverses passées, même lorsque ces controverses ont eu un impact direct sur votre vie personnelle, d'autant plus que Maxwell a répondu, pour avancer de manière productive. Il faut se concentrer sur la création plutôt que sur les griefs. À la fin de l'interview, Catherine s'est attardée, officieusement, votre transformation d'un intermédiaire invisible en chef d'entreprise le plus visible de Chicago a été remarquable. Pourtant, j'ai toujours le sentiment qu'il y a une histoire derrière cette histoire. Maxwell s'autorisa un léger sourire. Le moment de votre émergence ne coïncidait-il pas toujours parfaitement avec votre divorce et la chute de Sullivan ? C'est trop chouette pour être une coïncidence. L'univers présente souvent des modèles qui suggèrent une conception là où il n'y a que convergence. Catherine rit. Et parfois, il y a un maître stratège derrière ces schémas. Un jour ? J'espère que tu me diras toute la vérité. Un jour. Maxwell a accepté sans engagement une fois l'histoire terminée. Plus tard dans la soirée, alors que Maxwell examinait les plans architecturaux pour la rénovation du bâtiment Adler, il reçut une livraison inattendue, un petit colis sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un badge d'identification usé d'un ouvrier d'aciérie avec le nom et la photo de son père, accompagné d'une simple note trouvée lors du nettoyage d'un ancien entrepôt dans le bâtiment Adler. Pensez, tu devrais avoir ce V. Maxwell a étudié l'insigne. L'expression fière de son père avait été capturée il y a des décennies avant que la dévastation économique ne prenne ses moyens de subsistance et sa dignité. Le geste inattendu de Vanessa a suscité des émotions complexes. Sa perception de la signification de l'insigne, suggérant une compréhension plus profonde que celle qu'il lui avait attribuée. Après un moment de réflexion, Maxwell plaça soigneusement le badge dans le tiroir de son bureau et retourna à son travail. Le passé, à la fois lointain et récent, a été reconnu mais peu évoqué. Il restait concentré sur l'empire qu'il construisait bien en vue, les mouvements stratégiques à venir et l'héritage qu'il établirait. Le jugement final ne concernait pas la punition infligée ou la vengeance obtenue. Il s'agissait de transcender le besoin même de vengeance en créant quelque chose de bien plus grand que ce qui avait été perdu. Chapitre 9, l'héritage silencieux. 5 ans après la révélation du restaurant, Maxwell Reed se tenait devant la foule rassemblée pour l'inauguration officielle de l'Adler Center, le complexe industriel entièrement rénové et réinventé où son père avait autrefois travaillé. Ce qui avait été un rappel en ruine de la dévastation économique était désormais un développement mixte florissant combinant des logements abordables,
des installations d'enseignement technique et des espaces d'incubation pour les startups manufacturières. Le progrès ne nécessite pas d'effacer l'histoire. Maxwell a conclu ses remarques. Le Centre Adler préserve notre patrimoine industriel tout en créant de nouvelles opportunités pour la prochaine génération de constructeurs et de créateurs. Les applaudissements étaient sincères, l'ambiance festive. Au cours des 5 années qui ont suivi sa sortie de l'ombre, Maxwell a transformé le paysage urbain et la culture des affaires de Chicago. La Reed Tower est le point d'ancrage d'un quartier du centre-ville revitalisé. Le Reed Restaurant Group s'est développé à l'échelle nationale et les initiatives éducatives de la Reed Foundation sont devenues des modèles de rénovation urbaine à travers le pays. Blake Sullivan est resté dans une prison fédérale, sa libération étant encore dans 2 ans. Sa coopération avait contribué à démanteler plusieurs autres opérations d'investissement frauduleuses, mais sa propre réputation et ses perspectives d'avenir étaient définitivement diminuées. L'écosystème financier qu'il avait exploité fonctionnait désormais dans le cadre de réformes, en partie façonnées par l'influence de Maxwell sur les comités de réglementation. Alors que Maxwell se mêlait aux invités après la cérémonie, il a repéré un visage familier parmi la foule, Vanessa, accompagnant Richard Townsend, maintenant son mari depuis 2 ans. Leurs chemins se croisaient occasionnellement lors d'événements civiques, leurs interactions toujours professionnelles et distantes. Un exploit remarquable, a déclaré Townsend en s'approchant avec Vanessa à ses côtés. La préservation des éléments de forge d'origine tout en incorporant des caractéristiques modernes de durabilité est inspirée. Merci, Richard. L'équipe d'architectes mérite le mérite de l'exécution, mais la vision était la vôtre. Vanessa dit doucement. Vous avez toujours compris la valeur des fondations. L'observation était étonnamment perspicace. Reconnaissant la philosophie fondamentale de Maxwell, sans présumer de l'intimité, il hocha légèrement la tête, acceptant le commentaire au pied de la lettre. Le programme d'éducation artistique de la ville et de la fondation viendrait compléter les installations de formation technique ici. Richard a suggéré que nos équipes devraient peut-être discuter d'une éventuelle collaboration. Je vais demander à Alicia de contacter votre directeur. Maxwell était d'accord. Le bref échange s'est terminé avec une courtoisie professionnelle. Vanessa et Richard vont saluer les autres participants. Maxwell les regarda partir, notant les changements chez son ex-femme, le papillon social performatif remplacé par quelqu'un de plus substantiel, plus authentique dans son engagement communautaire. Léo apparut à ses côtés. Échange civilisé avec l'ancienne Madame Reed. Son travail de fondation avec Townsend est légitime. Maxwell a noté que leur programme d'éducation artistique montre des résultats prometteurs, une réhabilitation remarquable de parasites sociales à partenaires philanthropiques. Léo observa, presque comme si quelqu'un avait orchestré la punition parfaite, lui ôtant son existence superficielle pour révéler tout le potentiel authentique qui lui restait. Maxwell haussa un sourcil. Une théorie intéressante. Est-ce que je me trompe? Tu surestimes mon influence? La transformation de Vanessa est sa propre réussite. Après avoir systématiquement démantelé sa vie antérieure. Léo l'a souligné, créant des conditions où la réinvention était sa seule option viable. Maxwell a considéré cette perspective. Il se peut cependant que le véritable changement nécessite un engagement interne, et pas seulement une pression externe. Leur conversation a été interrompue par Dominique Russell, aujourd'hui chef du service de neurochirurgie et membre du conseil d'administration de la Reed Foundation. Les installations éducatives sont extraordinaires, Maxwell. La technologie de simulation va révolutionner la formation technique. La technologie semble n'est qu'une distraction, a répondu Maxwell. Le succès du centre Adler se mesurera aux carrières qu'il lancera et non à son équipement. Alors que l'événement se poursuivait, Maxwell s'est retrouvé attiré par la section préservée de l'aciérie d'origine, un espace caverneux où des équipements massifs avaient été rénovés et entretenus sous forme de sculptures industrielles. Ici, son père avait autrefois exploité un haut fourneau, travaillant des heures pénibles pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans un moment de calme seul, Maxwell sortit quelque chose de sa poche, le badge d'identité de son père, celui que Vanessa lui avait rendu des années plus tôt. Il l'a placé discrètement sur une petite étagère à côté du panneau de commande restauré, un hommage privé, invisible pour les observateurs occasionnels. Un hommage bien mérité. Fit une voix derrière lui. Maxwell se tourna et trouva Catherine Jang qui l'observait. Après 5 ans passés à couvrir ses entreprises, elle avait développé une étrange capacité à le localiser pendant les moments de réflexion. Mon père aurait apprécié la résurrection de ce lieu, a reconnu Maxwell.
De l'abandon à l'opportunité, Catherine a noté un schéma que vous avez répété à travers vos projets, la transformation plutôt que la destruction, sauf lorsque la destruction sert votre objectif, a-t-elle observé astucieusement. Votre ex-femme semble avoir trouvé sa place, Sullivan moins. Maxwell étudia le journaliste perspicace, vous poursuivez toujours la théorie selon laquelle j'ai orchestré leur chute, vous ne la poursuivez pas, vous l'acceptez comme un fait établi. La question qui m'intéresse est pourquoi cette différence de résultat? Sullivan reste détruit, tandis que Vanessa a été autorisée, peut-être même subtilement aidée, à reconstruire une vie substantielle. Un récit intrigant. Maxwell a répondu de manière neutre. La vérité, je suppose. L'expression de Catherine devint pensive. Sullivan a trahi ses investisseurs, des étrangers qui lui faisaient confiance pour leur avenir financier. Vanessa a trahi son mari, une personne qui lui a fait confiance de tout son cœur. Dans votre calcul moral, un crime justifiait une destruction permanente, l'autre une simple transformation douloureuse. Maxwell est resté silencieux, sans confirmer ni infirmer son évaluation. Votre silence en dit long. Catherine a déclaré, le profil que j'écris pour le 5e anniversaire de REIT Tower explorera votre philosophie d'entreprise. Je l'appelle l'héritage silencieux, comment l'expérience de votre père a façonné votre approche du pouvoir et de la responsabilité, un angle ambitieux. La partie la plus intéressante, poursuit Catherine, est de savoir comment une personne capable d'une telle rétribution calculée pourrait simultanément construire l'un des empires commerciaux les plus progressistes du pays. Impitoyable et vision, parfaitement équilibrée. Les principes sans pouvoir n'apportent rien, a observé Maxwell. Le pouvoir sans principe détruit tout, y compris ceux qui trahissent votre confiance. Catherine a conclu, une leçon que Blake Sullivan a apprise en permanence pendant que Vanessa la recevait. Quelle seconde chance chacun reçoit, les conséquences que créent ses actions. Maxwell a répondu, mon rôle a simplement été de garantir que ces conséquences naturelles ne soient pas artificiellement évitées par le biais de privilèges ou de connexions. Alors que Catherine partait avec son échange énigmatique pour réfléchir, Maxwell resta dans l'espace industriel préservé, contemplant le voyage des 5 dernières années. Sa vengeance contre Blake et Vanessa avait été méticuleusement exécutée, mais avec des objectifs fondamentalement différents. Blake Sullivan représentait un système prédateur que Maxwell avait décidé d'éliminer. Sa destruction était nécessaire à une réforme plus large du marché et à la protection des investisseurs. La transformation de Vanessa a servi à la fois de justice pour sa trahison et de validation de l'évaluation originale de Maxwell de son potentiel enfoui sous l'ascension sociale et l'obsession du statut. Plus tard dans la soirée, Maxwell a organisé un petit rassemblement dans son penthouse de la REIT Tower pour ses proches associés et les membres du conseil d'administration de la fondation. Alors que les conversations coulaient autour des initiatives commerciales et des impacts communautaires, Dominique Russell l'a rejoint sur la terrasse surplombant la ville illuminée. 5 ans de construction d'empire visible. Dominique a observé, par rapport au nombre d'années de pause de fondations invisibles près de 20. Maxwell a reconnu, bien que l'émergence publique ne faisait pas partie du plan à l'origine. Non, qu'est-ce qui a changé? Maxwell réfléchit à tout ce qu'il devait révéler. Disons simplement que certains événements ont accéléré ma chronologie, l'incident du restaurant, Dominique hocha la tête. Pourtant, c'est la réponse la plus magistralement exécutée à l'humiliation publique dont j'ai jamais été témoin. Il ne s'agissait pas d'humiliation, corrigea Maxwell. Il s'agissait de reconnaître que mon anonymat stratégique avait dépassé son objectif et n'avait rien à voir avec la trahison de votre ex-femme. Le scepticisme de Dominique était évident. Cela a fourni du timing, pas de la motivation. Dominique l'étudia pensivement. Vous savez que la plupart des hommes dans votre situation auraient simplement divorcé et seraient passés à autre chose. Le démantèlement systématique de son monde social, de l'empire commercial de son amant, de leur réputation et de leur avenir qui suggère quelque chose de plus profond, la correction des modèles. Maxwell a expliqué, leur comportement représentait des défauts systémiques dans nos structures financières et sociales, la valorisation de l'apparence sur la substance, l'extraction sur la création. S'attaquer à ces modèles nécessitait une intervention globale. Donc pas de vengeance, mais quoi? Accompli plus de 20 ans d'influence silencieuse, confirmant sa décision de sortir de l'ombre. Blake Sullivan finirait par quitter la prison pour affronter un monde où son nom restait synonyme de fraude financière. Ses perspectives d'avenir étaient en permanence contraintes par ses actions passées. Vanessa avait trouvé une voie plus authentique, sa transformation douloureuse produisant une véritable croissance, exactement comme Maxwell l'avait calculé en organisant les conséquences spécifiques de sa trahison.
Maxwell lui-même avait transcendé sa motivation initiale de vengeance, créant un héritage qui s'étendait bien au-delà de la justification personnelle. La révélation du restaurant n'était que le premier coup d'envoi d'un jeu bien plus important, la reconstruction complète de son identité publique et de son influence. Le badge d'identification de son père restait désormais en permanence dans l'espace industriel préservé où des générations de travailleurs allaient acquérir de nouvelles compétences. Le fils du sidérurgiste avait tenu sa promesse silencieuse, en construisant quelque chose qui ne pourrait jamais être enlevé, tout en veillant à ce que ceux qui trahissaient la confiance subissent les conséquences précises que leur personnage avait méritées. La victoire finale n'était pas la destruction qu'il avait orchestrée, mais la création qui a suivi, un héritage construit à la vue de tous, non plus caché derrière une modestie soigneusement construite. Cette transformation de partenaire silencieux en force visible représentait sa véritable vengeance contre un monde qu'il avait sous-estimé et contre ceux qui l'avaient trahi. Maxwell Reed était sorti de l'ombre, non pas en devenant quelqu'un de nouveau, mais en révélant enfin qui il avait toujours été, un homme au calcul précis, aux principes inflexibles et à l'exécution impitoyable. Une fois croisé, le partenaire silencieux avait trouvé sa voie et Chicago ne serait plus jamais la même. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant.